Ça, c'est les numéros d'urgence. Donc si jamais tu as une urgence, tu appelles le 119 pour les pompiers et le 112 pour la police. Et tu leur dis, voilà, je suis au numéro 24. Et ils sauront où tu es. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Oh putain, il y a des moucherons. Il y a quelqu'un là en bas. Je sais pas ce que cette personne est en train de faire. Elle est en train de chier quand même. Madame, monsieur? Ah, en train de ramasser les choses. Peut-être qu'il y a une sculpture ou une sépulture, un truc comme ça ici, et la personne est en train de nettoyer. De désherber. C'est bien, madame. Monsieur. Ou autre. Merci pour votre service. Ah, c'est clair que c'est plus calme qu'hier, hein, qu'avant-hier, quand on était en ville. Très joli, en effet, ouais. En effet. Ce serait encore mieux s'il pleuvait, parce que tu aurais toute l'eau qui tombe, et avec la chaleur, ça commencerait à remonter comme ça. Et là, on serait déjà dans les nuages. Sans ciment? Faux. Il y en a quand même un petit peu, pour maintenir le dessus. Mais en effet, c'est un bel exemple. Et là, on a une coulée d'eau, c'est dommage qu'il pleuve pas. Ça doit être rempli de flotte dès qu'il commence à pleuvoir. C'est sympa. C'est sympathique. C'est magnifique. Ah, ça y est, le monsieur, il enlève les chaussures. Allez hop. Les panards à l'air. Je vais retenir ma respiration pendant 2-3 minutes, je pense. Oui, le plateau du dessus. Oh bah le poteau, il est en train de choir. Aïe. Coup dur pour le poteau. On est presque arrivé. Prex. Là, on arrive dans le Daeguapsan Park. C'est de la SMR. Tout à fait. Je vais vous donner des petits bruits de bouche dans pas longtemps, vous allez voir. Non, je rigole. Hors de question. Pourquoi est-ce que là, il y a des barrières? Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de... Ah, pour pas que les gens descendent. C'est vrai, parce que ce serait quand même beaucoup trop compliqué de juste passer là, hop, et d'aller là. Ça, c'est... La lumière est en moi, bien sûr. Tout à fait. La montagne est belle. La montagne est belle. Ça fait du bien de respirer l'air de la montagne, de se revigorer les éléments.
À ma gauche, il y a un temple. Bah, peut-être, mais on voit pas. C'est que cette boule là. Je sais pas trop ce que c'est que cette boule au milieu. Peut-être que c'est ça le temple, je ne sais pas. Intéressant. Ta-da-ta-ta. Non. Arrête-toi là. Tu sais très bien que non. On le sait tous. Encore une fois, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Ça détruit des environnements déjà existants avec des pierres. Et ça en crée des nouveaux qui ne sont pas naturels. Il faut pas faire ça. Mais bon. J'avais vu cette vidéo d'un groupe de personnes. Tous les mois, je crois. Leur boulot, c'est d'aller dans une grotte, en particulier, en Thaïlande, quelque part, je sais plus où, et de détruire tous les petits amas de pierres comme ça qui sont faits par les touristes. Parce que, voilà. Je crois que c'est une grotte qui est à l'entrée d'un lac ou d'une plage ou un truc comme ça. Du coup, il y a beaucoup de touristes qui y viennent. Et du coup, ils créent des faux environnements comme ça avec ces amas de pierres et c'est pas, faut pas. Faut pas. Donc il y a un groupe de personnes de l'État dont le boulot c'est de détruire ces petits amas de pierres tous les mois. Todo simplo. Ton ressenti chaleur est différent? Un petit peu, ouais. Un petit peu moins humide. Tout aussi chaud, mais un petit peu moins humide quand même. J'ai l'impression qu'on va devoir redescendre pour aller aux télécabines. Il y a bien pire, bien sûr. Mais bon, c'est tellement facile de pas le faire que c'est dommage, quoi. Là, il y a un écoulement de pluie naturel. Tac. Je crois qu'on va devoir descendre pour aller aux télécabines. Chaque geste compte, tout à fait. Oh, ils sont en train de tirer des câbles là-bas. Nettoyer les plages, bien sûr. C'est de mieux en mieux quand même. Hein. Les plages en Thaïlande, c'est de mieux en mieux. Quand même. J'ai été agréablement surpris. Donc moi, il faut que je descende là. Je crois. Faut que je descende là, hein. Je la vois même pas, la cable car. Les télécabines. Ah non, il y a un panneau cable car là-bas. 200 mètres, ok. En train de tirer du câble. On va enfin être relié à la fibre. Et le mont Apsan, c'est à 2,4 km. C'est pas si loin que ça, hein.
bosse le dimanche. C'est des câbles électriques, ça, je crois. C'est où les clés? Ah, c'est là. Ok. Ok, ok, ok. Ok, on est arrivé aux télécabines. On est arrivé aux télécabines. Putain, il y a une salle de gym. Une salle de gym. Ah la vache, le nombre de machines. Il y a des gens qui doivent monter là en vélo. Ils font leur petite séance avec les copains. Et puis ils redescendent. Plutôt cool. Allez. Ça a l'air vieux quand même, hein. France. France. Hein? Hein? Olympia. Alors. Absent cable car. Bon, bah, au moins, on n'est pas dérangé par la foule. Oh oui, bah oui. Ah non, j'allais dire c'est fermé. Non. Ok, tickets on the second floor today. J'allais dire c'est fermé, génial. Merde. Quoi, faut attendre 18 minutes? Voyons voir. Ah la vache, regardez le câble. Regardez le câble. Ça le tire. Waouh. C'est hallucinant. Il doit y avoir une pression là-dedans. Eh non, c'est ouvert malheureusement. So, one ticket, tuk-tuk. Attendez, parce que... Hop là. Ok. C'est chaud. Samida. I need to wait. Yeah? Can I go smoke? I come back? Non? Non, bon, j'ai pas compris. Pas grave. On va attendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas d'air là-dedans. Oh, il y a de l'air. Oh, il y a de l'air. Vache. Je m'attendais pas à ça. Bon, bah, on attend. Ah ben non, mais elle arrive. Mais d'où il y a marqué 16 minutes? Elle est là, la cabine. Bah, qui se raconte? Regardez. Putain, la taille du câble. C'est assez impressionnant quand même. Fait pas peur du tout, c'est bien. Là, ça monte à 658 mètres. Hein.
Et là, je suis à 180 mètres, donc quasiment 500 mètres de montée. Eh ben, dis donc. Ah bah non, apparemment, faut quand même que j'attende. Faut quand même que j'attende. Mais ouais, en définitive, il y a des horaires. Ah non, ça c'est les horaires de début et de fin. L'observatoire qui est en haut, il a l'air magnifique par contre. Ça va être cool. Bon, bah on attend. Petite musique. Peut-être qu'il y a un café en haut, peut-être. Je sais pas. J'ai payé combien d'ailleurs? Le mec m'a même pas dit de prix ni quoi que ce soit. Je sais même pas combien j'ai payé. Quand même. 12 000. Quand même 12 000, ouais. Ça fait genre 9 euros. Sachant que là, c'est un peu cher quand même, mais bon. La vue en vaut sans doute la chandelle. Donc attendons d'être en haut pour juger le prix. Ouais, 8 euros. Mais quand je regarde les câbles, c'est quand même assez impressionnant. La taille des câbles. Putain. Oui, c'est un aller-retour, bien sûr. C'est un aller-retour. Bah, disons qu'on aurait pu monter à pied et redescendre en télécabine. Mais le problème, c'est que je savais pas exactement quel type de randonnée ça allait être. Et j'ai encore très mal aux pattes. Donc bon, on va quand même essayer de s'économiser. Par contre, je suis en train de voir que la lumière est en train de changer. On devrait avoir une très belle lumière en haut. Ça devrait pas être mal. Ça devrait pas être mal. C'est bien. L'année dernière, il n'en manque que 3. À chaque fois, on l'a fait cette blague-là. À chaque fois. Je pense que s'il y avait 3 accidents mortels par an, je pense que ça n'existerait plus télécabine. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y en a un deuxième télécabine, mais à une autre montagne, qui est beaucoup plus loin quand même, c'est à peu près à 20 km d'ici. Enfin, même plus, honnêtement, peut-être quasiment 30 km. Et cette télécabine, elle est gratuite. Et elle a l'air beaucoup plus impressionnante. Mais bon, c'est quand même beaucoup plus loin. Je me suis dit au début, on va le faire en passant mercredi. Mercredi quand on part. Le problème, c'est que c'est pas sur le chemin. Donc bon, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est la vie, on peut pas tous les faire non plus. Mais c'est bien qu'il y ait beaucoup de télécabines comme ça permet vraiment de donner accès à la montagne à tout le monde. Parce que là, si vous regardez bien, même les personnes à mobilité réduite, il y a un ascenseur, je crois que j'ai vu tout à l'heure, je crois qu'il doit passer par derrière. Même les personnes à mobilité réduite peuvent venir ici. Là, il y a la place dans la télécabine et tout, et puis voilà. C'est quand même cool. C'est quand même cool. Là, on va avoir une super vue. Hein. Je sais pas si vous voyez l'affiche qu'elle a. Juste là. Bon, là, la première, là, c'est la vue qu'on a d'en haut. Ok, 11 minutes. Ah ouais, je tremble pas, c'est bon. C'est bon. Et après, comment on fait pour aller à la tower? Oh,
téléphone il est pas tombé. Le téléphone il est pas tombé. Le téléphone il est pas tombé. Oh mais j'ai les doigts cassés moi ou quoi? Voilà. Comment on fait pour aller à la Tokyo Tower? Alors, la Tower, elle est là. Elle est là ou elle est pas là? Elle est là. Alors, à pied... Ah, à pied ça fait 6 km quand même. Salut, salut. À pied ça fait 6 km quand même. Peut-être qu'on va essayer de prendre une autre solution. Est-ce qu'on peut le faire en transport? Bus, bus, bus. Ah, fait chier. On va prendre un taxi, hein. On va prendre un taxi. Il y a 5 km, ça va coûter 3 euros. Ah, il y a une autre télécabine qui est en train de redescendre, je crois. Ou pas. Non, non. Pas du tout. Non, non. Ouais, on se dépêche, là. Là, il faut savoir que la Tower, elle est dans un parc d'attractions. Mais j'ai accès, moi, ou pas? J'ai pas besoin d'entrer. Oui, non, j'ai pas besoin d'entrer dans le parc d'attractions. Ok, ça va. Ça va, ça va. Le parc d'attractions, ça s'appelle eWorld. Et il a pas l'air mal du tout, vraiment. Il y en a deux des eWorld, je crois. Il y a celui de Séoul et il y a celui de Daegu. Je sais pas s'il y en a d'autres. Mais ça a pas l'air mal. Encore une fois, en stream, c'est pas le truc idéal. Et surtout, pas réellement le droit de streamer. Sans l'autorisation, du moins. Puis après, peut-être qu'on peut retourner dans le quartier principal, vers Banwaldang. Ça bougera peut-être un peu plus pour aller manger. Là, on peut peut-être prendre le métro là-bas, mais il faudrait que j'arrive à faire des pièces, à faire des billets. Ça va, vous? Il y a personne qui parle. Je sais, on se fait un peu chier, là, je sais. Je savais que j'aurais dû attendre en bas. Au moins, on aurait pu se promener un petit peu. Mais non. Le monsieur, il a dit non. Le téléphone là, pas bonne idée. Si, mais c'est bon, il y a juste un ravin là, c'est bon. Ça va le faire. J'étais en train de dire, préparez-vous à être là pour le départ dans 7 minutes. Parce que je pense que ça va être rapide. Je pense qu'en à peu près 5 minutes, on est en haut. Bonjour tout le monde. Hein. Comment ça, t'as un meeting? Non mais et puis quoi encore? Les priorités là. Hop. Fil fumé. Non, 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 non. On ira après. Six minutes. 6 minutes, 6 minutes.
Qu'est-ce que j'ai vu aux infos là récemment? Il s'est passé des trucs là en ce moment? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Ah, moi je suis Team Pierre. Je suis Team Pierre, clairement. Je pense qu'il y a assez d'éléments et de preuves pour comprendre que même si peut-être Pierre en rajoute peut-être un peu et arrondit les angles, faut comprendre que dans l'histoire c'est peut-être lui qui a raison quand même. Encore une fois. Ah oui, Alain Delon est mort, oui. Voilà. Au moins ils vont arrêter de se Team Sylvain, pourquoi? Je dis pas que t'as tort ou quoi que ce soit, ça m'intéresse juste de savoir pourquoi. Kamchaka, c'est quoi? Oui, c'est le GOAT, mais après, si c'est un manipulateur, un menteur, etc., pour moi, c'est pas le GOAT du tout, quoi. C'est ça, quoi. Et même pas que le rachat, il y a plusieurs personnes qui commencent à parler de son comportement, quoi. Je pense que le rachat du Multiplace, c'est juste l'élément déclencheur qui fait ouvrir les bouches. C'est tout. Pour moi. Voilà. Que beaucoup de personnes savaient déjà ça depuis très longtemps, mais que personne n'osait le dire parce que, voilà, hein. Comme Norman à l'époque, tout le monde savait que c'était un prédateur sexuel, mais personne voulait le dire parce qu'il était au top. Voilà. Donc soit la vérité éclatera un jour, au grand jour, et puis voilà, on aura toutes les preuves et on pourra se faire notre avis. Mais je pense pas. En vrai, ça va en rester là. Comme je disais l'autre jour, je pense, la situation, je pense qu'elle va rester comme ça, où Sylvain, il va continuer à faire ses vidéos comme si de rien n'était. Pierre, il va continuer à faire ses vidéos parce que de toute manière, c'est ce qu'il compte faire. Et c'est tout. Et c'est tout. Et on n'en entendra jamais parler. Et puis voilà. Jusqu'à un moment, peut-être, où il y aura quelqu'un qui parlera et ça relancera l'affaire, etc. C'est le genre d'histoire qui finit jamais, ça. Merci Zinpi pour le follow. Ah non, c'est clair, c'est factuel. 3 minutes. Putain, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont faire fortune. Hein. Moi qui espérais, est-ce qu'il n'y ait pas trop de monde, tout ça non, bah non, ça va. Les deux ont fait appel à elle. Oui, mais bon, ça c'est pareil. Hein. La justice, parfois. Ah, Kamchatka, ah, c'est... ok, je vois. La Russie. Les deux quoi? Les deux ont fait appel à la justice. Les deux protagonistes de Villebrequin. J'espère que la connexion ne va pas couper. Si jamais ça coupe, pas trop le choix. Ah, peut-être que tu vas paraître pour un méchant. Peut-être. Je sais pas. Ça dépend. C'est un... Ah oui, il faisait froid en fait à l'intérieur. Hop là. D'accord. Hop là. On va avoir la meilleure vue.